Portrait dans un bureau, La Nouvelle-Orléans, de Degas, analyse du tableau. Alors que la critique est plutôt mitigée, Albert Wolff, dans Le Figaro, se distinguera par sa férocité. Essayez donc de faire entendre raison à M. Degas. Dites-lui qu'il y a en art quelques qualités y en ont, le dessin, la couleur, l'exécution, la volonté. Il vous rira au nez et vous traitera de réactionnaire. Présenté à la deuxième exposition impressionniste, ce tableau à la facture réaliste, inspiré par le voyage de Degas à la Nouvelle-Orléans, sera la première œuvre de l'artiste à être achetée par un musée français. En 1878, le comité d'achat de la ville de Pau propose en effet 2000 francs à Degas, qui reconnaît être flatté de l'honneur qu'on lui fait, ajoutant « Il faut aussi vous avouer que c'est la première fois que cela m'arrive qu'un musée me distingue et que cela me surprend et me flatte assez fort. » Guillemet double, c'est dans sa famille maternelle que Degas s'est rendu, accompagné de son frère René. Sa mère, qui est morte en 1847, était originaire de la Louisiane. Dès qu'il pose le pied en Amérique, Degas découvre des parents assez envahissants qui tout lui demandent leur portrait. La dysenterie, la chaleur et le sirocco, il n'en faut pas plus pour que le peintre écrive à son ami Henri Rouart « J'ai hâte de vous retrouver chez moi, de travailler dans un contact. On ne fait rien ici, c'est dans le climat, que du coton, on y vit pour le coton et par le coton. » Autant qu'une scène de genre, cette toile est un portrait de famille, on y reconnaît en chapeau haut de forme au premier plan Michel Musson, oncle maternel de Degas et propriétaire de ce comptoir de coton. Debout à droite se tient son associé, John Livaudet. Assis, lisant The Times, Picayune, René, frère du peintre. À l'extrême gauche, jambes croisées, Achille, son autre frère, examine la scène, puis dandy parisien comme l'affaire louisianaise.